Bonjour, bonsoir, hello ladies and gentlemen. Bienvenue dans un épisode de Rizel, le podcast qui donne la parole aux femmes qui ont transformé l'épreuve en impact. Aujourd'hui, on a une invitée exceptionnelle, comme toutes d'ailleurs mes invités. Camélia, on va l'appeler Cam aujourd'hui. Enfin, ça te va? Tu me dis, tu veux qu'on t'appelle Camélia, on t'appelle Camélia. Parfait. Moi, les deux Bonjour à me, tous et bonjour Widad. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui avec nous sur ce podcast et tu nous racontes un petit peu ton histoire. Mais avant qu'on Merci à parle de toi ton surtout histoire, de m'accueillir. Je suis trop contente d'être là aujourd'hui avec toi. ok, merci, ça me touche. Alors avant de parler d'autres choses, comment tu te sens aujourd'hui? Plutôt bien, tu vois, tout à l'heure, je mangeais au cabanon de Paulette, toi qui es de Marseille, peut-être tu connais. J'étais en terrasse face à la mer, je mangeais mes moules frites et j'étais plutôt bien, on va dire. Donc voilà, on va pas. Très bien. Donc plutôt Super. cool et c'est vrai que je me sens quand même, ça a pas toujours été le cas dans ma vie, tu vois? Plutôt alignée avec, Hmm. les choix que je peux faire, au niveau de mon activité ou de ma vie perso, tu vois? Super, tu nous raconteras ça plus tard. Oui. Pour celles qui nous écoutent et qui ne connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, alors, du coup, moi, c'est Cam. Alors, j'ai un nom de plume, Camélia, comme tu as cité tout à l'heure. Mon vrai nom, c'est Camille. J'ai un nom de plume comme, beaucoup d'auteurs, donc moi, j'écris surtout dans le développement personnel et le feel good. Mais je fais pas que ça parce que j'ai plusieurs casquettes et j'aime bien me décrire comme, une entrepreneuse, multipassionnée. Du coup, j'ai une activité, je suis consultante de communication pour des entreprises, pour des entrepreneurs. Donc je les aide à être plus visibles et construire aussi une stratégie qui va être alignée avec, leurs valeurs, leur vision et aussi leur personnalité. Mmh. Et à côté de ça, j'ai fondé une communauté d'entrepreneuses, à Marseille, badass en reconversion, donc des entrepreneuses, badass qui avancent, malgré la peur. Mmh. Tu nous parleras de tout ça plus tard, notamment de la communauté qui est peut-être intéressante pour les femmes qui nous écoutent. Si on revient un peu en arrière, avant que tout bascule ou tout change pour toi, à quoi ressemblait ta vie? Alors j'ai longtemps été salariée, voilà, 10 ans de CDI. Donc j'étais salariée mais pas très épanouie. Enfin, en tout Mmh. cas les 7 premières années, on va dire. Et j'avais une situation, tu vois, très stable sur le papier, tu vois, j'ai fini cadre dans la communication, enfin, Mmh. vraiment j'ai fini avec le poste de mes rêves, même si je l'ai pas commencé avec le poste de mes rêves. Mais, sur le papier, voilà, j'avais vraiment, ce que beaucoup de gens recherchent et ce que je cherchais, je pense, enfin, ce que j'ai voulu me faire croire, je pense surtout. Donc ça ressemblait plutôt à ça, mais voilà, j'étais enfermée et j'avais l'impression, voilà, de pas pouvoir utiliser, mon plein potentiel et j'avais beaucoup, beaucoup de travail, mais en fait, je m'ennuyais, parce que les projets se ressemblaient d'année en Mmh. année, et moi, je demandais toujours à mes entretiens, en fait, j'ai envie de travailler sur des projets qui me stimulent, Mmh. et c'est très compliqué en CDI d'avoir ça. Donc voilà, Ouais. du coup, ça ressemblait un petit peu à ça, ma vie d'avant. OK. Hem, Si on revient sur cette période particulière où tout a basculé, tout a changé pour toi, tu peux nous partager ce moment-là? Ce que tu as vécu, ce que tu as ressenti et pourquoi ça ne te correspondait Je dirais que j'ai eu 2 moments, voilà, 2 gros déclics dans ma vie. Mmh. Déjà, j'avais commencé, j pendant mes études, je m'étais lancée à mon compte et Mmh j'avais mh. des missions passionnantes, tu vois? Mais, en fait, j'ai perdu plus d'argent que j'en ai gagné à ce moment-là. Du OK. coup, voilà, je me suis un peu enfermée dans le CDI et Mmh. en fait, je j'étais pas du tout épanouie. Je faisais un métier qui me plaisait pas, et en fait, pendant 7 ans, je suis restée dans cette zone de confort, incapable de bouger. J'avais toujours les bonnes excuses pour ne jamais avancer et en fait, j'ai fait un gros burn-out et au bout de 7 ans, j'ai réussi à poser ma démission. Je suis partie dans un grand groupe, pour être cadre dans la communication Mmh et à mh. ce moment-là, j'avais vraiment le job de mes rêves. Donc j'ai fait ça pendant 3-4 ans quasiment, 4 ans
Et là, bah, autre déclic, en fait, mon âme d'entrepreneuse m'a réveillée un matin et je me suis dit: «Mais en fait, faut que j'aille prendre ma revanche, en fait». Heu, Mmh. je pense pas que je sois une meuf, à CDI, tu vois? Ouais, J'ai toujours entrepris dans ma vie ouais. et voilà. Donc il y a eu ces 2 moments forts dans ma vie, la première où je suis sortie de mon burn-out et la deuxième où bah, je me suis réconciliée avec l'entrepreneuriat et j'ai vu que j'en étais finalement capable, tu vois? Mmh. Et et pourquoi, quand tu t'es lancée, donc à la fin de tes études ou pendant les études, je crois que tu avais dit, Pendant mes quel études, ouais. pendant tes études, ouais. Pourquoi c'était difficile à ce moment-là pour toi, l'entrepreneuriat? Ça a été difficile parce qu'en fait, je venais pas d'une famille d'entrepreneurs. Il y avait très peu Mmh. d'entrepreneurs dans mon entourage. Il y avait que des CDI et à l'époque, tu vois, c'était pas la mode d'être entrepreneur. Tu vois, c'était pas Mmh. comme aujourd'hui que tout le monde, Mmh. bah, c'est très glamour l'entrepreneuriat, même si c'est pas la réalité. Non. À cette époque-là, tu vois, on n'en parlait pas beaucoup. Je venais d'une petite ville où il y avait pas de réseau d'entrepreneurs. Mmh mh. Ça n On n'en parlait pas, hein, c'était il y a plus de 10 ans, donc forcément, je me sentais très seule et incomprise et j'avais l'impression, tu vois, de pas rentrer dans les cases et je me suis dit: «En fait, mais je suis pas normale, pourquoi je trouve pas un travail comme tout le monde et juste, je vais travailler et j'ai un job alimentaire». Enfin, tu vois, pourquoi j'arrive Mmh. pas à m'épanouir là-dedans? Donc en fait, je me sentais totalement en décalage, avec la société, le monde, de l'époque et très seule. Ouais, Et puis je c'est ça. savais pas entreprendre. Tu vois, on m'avait pas appris à la fac, on t'apprend pas, à entreprendre, à chercher les clients, Mmh. parce que tu as plein de casquettes, hein, tu le sais quand tu es à ton Ouais. compte. Les commerciales, relations clients, prospection, tout ça, bah, je Mmh. savais pas faire en fait, Mmh. heu et en fait, j'avais vraiment un business un petit peu lambda, j'avais pas mis de moi dans mon activité Mmh mh. et voilà donc c'était les points où les plus difficiles à ce moment-là dans l'entrepreneuriat, et puis après le fait d'avoir, échoué, je l'ai vraiment vécu comme un échec. À ce Mmh. moment-là, aujourd'hui, je le vois plus comme ça, mais voilà. Mmh. OK. C'est hyper intéressant ce que tu dis, comment ton mindset a changé par rapport à cette expérience et prendre le recul. Donc, tu m'as dit que ça fait une dizaine d'années que tu as eu cette première expérience, on va dire et et de se dire: «Bah, voilà, c'est plus un échec», alors qu'il y a 10 ans, tu le considérais comme Mmh. un échec. Qu'est-ce qui a fait évoluer ton mindset entre les 2? J'ai fait beaucoup de développement personnel. J'ai beaucoup Mmh. travaillé sur moi, j'ai pris en confiance, et puis, voilà, il y a toutes ces années qui m'ont formée, tu vois, le moment où, bah, j'ai vécu le burn-out, en fait, ça m'a renforcée aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ma force et heu et même si je me suis détachée un peu du regard des autres, je me suis dit: «Bah, en fait, c'est pas grave si les gens ils me comprennent pas, s'ils me jugent parce que, voilà, je fais pas les choses comme tout le monde». Je me suis dit: «En fait, j'en ai plus rien à faire, de ce que les gens vont penser» et je me suis dit: «En fait». J'avais tendance, tu vois, à m'excuser un petit peu d'être là, à pas oser prendre ma place, et j'ai beaucoup travaillé sur moi pour arriver à ce stade aujourd'hui et me dire que finalement, bah, je devais passer par là et me dire qu'en fait non, j'ai pas abandonné mes rêves. J'ai juste mis sur pause pendant un petit moment, tu vois? Pour Mmh. devenir la femme que je suis aujourd'hui, mais voilà. OK. Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que, comme en France, on valorise pas l'échec, tu vois? Mmh. Contrairement dans les pays anglo-saxons. Je pense que ça aussi, ça n'aide pas non plus, heu, de se dire: «Ben, finalement, c'est pas un échec, c'est juste une expérience, qui t'a permis d'évoluer» et est-ce que ta façon d'entreprendre a changé en 10 ans? Entre les Clairement. Mmh. J'entreprends plus du tout de la même façon. Déjà à l'époque, je savais pas mettre mes limites. mmh, Clairement, j'acceptais tout et n'importe quoi, même si j'étais sous-payée, ouais, tu prenais? je prenais tout. Franchement, j'avais aucune limite parce qu'en fait, je voulais réussir, tu vois? Donc en fait, je me suis Mmh, dit: «Mais je peux pas dire non» parce que voilà, j'avais quand même la rage de réussir, tu vois? Donc je disais oui ouais. à tout. J'avais des clients qui m'appelaient à 22 heures, bref. Ah oui. Je mettais mes tarifs vraiment très, très bas, heu et aujourd'hui, j'ai appris à me respecter déjà, la première Mmh, chose et puis à créer vraiment quelque chose, qui me ressent parce que je pense qu'entre temps, j'ai trouvé mon pourquoi, tu vois? mmh, Donc tu vois, d'être de plus en plus alignée avec qui je suis, tu vois? Ça
Ça a pris du temps, ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça c'est sûr. Mmh. Mais voilà, du coup, c'est vrai que j'entreprends plus du tout pareil. Heu, J'essaye vraiment quand je choisis mes clients, tu vois, de voir s'ils sont bien alignés avec mes valeurs, de voir si j'aime ce projet-là, parce que pour moi, c'est important de travailler sur les Oui. projets que j'aime. Tu vois, récemment, j'ai signé avec, un auteur qui crée un livre un petit peu, avec beaucoup d'innovation, qui mélange, beaucoup de sens, l'écriture, la musique, des exercices pour les enfants, bah, plein de Mmh. choses. Et tu vois, je me suis dit: «Waouh, maintenant, je suis capable d'accepter les projets que je veux vraiment et de dire Mmh. non aux autres, et surtout aux clients qui me respectent vraiment», tu vois? Mmh. Et ça, c'est important, tu vois? Mmh. OK, super. Et qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui a fait que, tu vois, le moment où, à tes 20 ans, tu as lancé ton projet, enfin ton entreprise, ça a pas marché, tu as repris un CDI. Comment tu as vécu, ces allers-retours de l'entrepreneuriat vers le monde du salariat? Comment tu l'as vécu, en dehors tu m'as parlé d'échecs par rapport à ton entreprise, mais quand tu as pris le 1er emploi, en tant que salarié, comment tu l'as vécu? Est-ce Au que tu l'as début, pris je me peut-être par suis défaut dit, ou pas spécialement par défaut? je l'ai pas forcément pris par défaut parce qu'en fait, c'était un moment où j'habitais à Nice. On m'a fait une proposition d'aller vivre à Paris. Ouais. Donc au début, je me suis dit, «Oui, bah, je vais aller tester cette expérience». Je l'ai pris comme une expérience, tu vois? Et Mmh. finalement, bah, j'ai tenu avec l'entrepreneuriat, j'avais les 2 en parallèle. Donc pendant, bah, 3 ans, ça a été très compliqué parce que j'avais une vie perso en plus sociale très très active. Je Mmh. bossais en CDI et puis, le week-end, le soir, je travaillais sur mes clients. Mais au début, tu vois, je me suis dit: «Bah, ça va le faire, c'est une question de temps». Et en Ouais. fait, le problème, c'est que je mettais pas assez de temps dans l'entrepreneuriat. Donc très vite, bah, je me suis retrouvée sous l'eau. J'ai dû abandonner l'entrepreneuriat et ça a été à ce Mmh. moment-là où en fait, je me suis Mmh. dit: «Je suis en train d'abandonner mes rêves» et finalement, j'ai fait des études, Mmh. heu, pour rien. Je me reconnais pas, je suis pas épanouie, j'ai raté ma vie, vraiment, je me disais Ouais, ça et j'ai perdu ouais. totalement confiance en moi. Je savais plus ce que je valais, heu Mmh. et là, ça a été vraiment le pire moment, Mmh. de ma carrière, tu vois? Vraiment Mmh. où je me suis dit: «En fait, c'est fini, quoi», tu vois? J'ai loupé, alors que j'étais jeune, hein, tu vois? Mmh. Mais pour moi, j'avais échoué, tu vois, à ce moment-là. Mmh. Mais bon, j'ai continué à persévérer, j'ai rien lâché, et finalement ça a payé, tu vois? Mmh. OK. Et qu'est-ce qui t'a aidé le plus à tenir à ce moment-là? Déjà, j'ai mon mental, j'ai essayé de le construire avec les années. Je me suis mis à la boxe. OK. Heu, j'ai fait beaucoup de développement personnel, donc ça m'a aidée. J'avais un entourage sur Paris, voilà, des copines qui me soutenaient et qui me disaient: «Mais, faut que tu changes de travail, faut que tu y ailles». Et en fait, elles m'ont beaucoup encouragée, donc aujourd'hui, je les Mmh. remercie parce que ça m'a beaucoup elles m'ont portée, quoi, à ce Mmh. moment-là. Et puis j'ai travaillé sur moi. Je suis allée voir un thérapeute aussi quand j'ai vu Mmh. que, bah, en fait, j'étais en plein burn-out, quand j'ai réalisé, parce que tu mets du temps, en fait, à Mmh. réaliser que ça y est, tu as passé la ligne rouge. Donc Ouais. je me suis fait aider, accompagner, et puis voilà, avec le temps, les mois, de travail, je me suis dit: «Bah, maintenant ça peut plus continuer». Donc j'ai postulé. Mmh mh. Ça a été très compliqué parce que la communication s'est bouchée. Ouais. Donc j'ai passé beaucoup d'entretiens. Des fois, je passais 3 entretiens dans la même entreprise pour qu'à la fin, on me dise: «Bah, Mmh. finalement, tu es pas prise». Et puis en plus, on te demande de faire des études de cas, enfin, tu vois, pendant que tu es Mmh. en entretien, parce que voilà, c'est un milieu très compétitif. Mmh. Et voilà, donc du coup, je me suis dit: «Il faut que je m'accroche, il faut que je m'accroche». Je me suis dit: «Ça finira par payer, je vais y Mmh. arriver». Et puis un jour, bah, j'ai trouvé mon deuxième CDI, et je me suis dit: «Finalement, bah, j'ai le job de mes rêves». J'y suis allée, j'étais tellement fière à ce moment-là que je me suis Mmh. dit, «Heu, j'ai réussi, quoi». Mmh. Ouais. Mais c'est intéressant que ta vision aussi de la réussite a changé, que ça ne passe pas par un job qui est peut-être, qui correspond à certains standards de la société et qui ne Mmh. correspond pas à tes standards à toi finalement.
Clairement, et je pense que même ma vision de la réussite aujourd'hui, elle a encore changé parce que Mmh, à l'époque, c'était ce poste de cadre dans la communication, je me voyais responsable, mais quelque part, je me suis dit: «Est-ce que c'est vraiment ça que je veux?» Et finalement aujourd'hui, bah, pour moi, le bonheur, c'est vraiment faire ce qui te plaît dans la vie, mmh, et vraiment pouvoir vivre de sa passion. Pour moi, c'est vraiment c'est un précieux cadeau, même si c'est dur parfois parce que tu te mets mmh, tellement la pression parce que c'est c'est ta ça. passion et que tu vas tout donner. Mais voilà, pour moi, c'est de pouvoir me lever le matin et de me dire: «Waouh, en fait, je fais ce que j'aime», tu vois? Je prends Mmh, du plaisir et ce plaisir et ce sens, je l'ai pas toujours eu dans ma vie, donc aujourd'hui, je suis reconnaissante de me dire, tu vois, j'ai la chance de travailler sur des mmh, projets, de ouf et de rencontrer des femmes entrepreneuses, aussi inspirantes les unes que les autres, quoi. mmh, Grâce à la communauté, grâce à plein de choses. oui. OK. Avec le recul, qu'est-ce que cette expérience t'a appris sur toi? Mon premier burn-out, enfin dans le premier CDI, je dirais, en fait, ça m'a forgé vraiment, tu vois? Et je regrette pas cette période, même si, tu vois, on m'a rabaissée, Mmh, ça a été très dur. J'ai accepté beaucoup de choses aussi en CDI. mmh, En fait, aujourd'hui, je serais pas l'entrepreneuse, la plus investie que je suis aujourd'hui, si j'étais pas passée par là. Ça m'a vraiment appris la persévérance. Tu vois? mmh Ça m'a appris à croire en moi, ça m'a appris tellement de choses que, en fait, c'était nécessaire. J'ai appris à poser mes limites, tu vois? Très important, à me respecter, mmh, parce que les autres ne pouvaient pas me respecter tant que j'avais pas appris à me respecter moi-même. Donc voilà, j'ai appris beaucoup de choses, de cette période, j'ai réalisé que j'étais plus forte que je le pensais et bah, que je pouvais y arriver, quoi, si je m'en donnais les moyens, quoi. mmh. OK, OK, OK. En quoi cette expérience t'a-t-elle transformée dans ta vie personnelle? Alors, tu nous as parlé du professionnel, mais dans ta vie personnelle? Dans ma vie personnelle, c'est vrai que déjà maintenant aujourd'hui, j'ai beaucoup d'entrepreneurs, Mmh mh. dans mon entourage, tu vois? Des personnes qui comprennent, voilà, les doutes qu'on peut avoir. Donc déjà, je suis très soutenue de ce côté-là Ouais. et ces entrepreneurs, elles sont entrées aussi dans ma vie perso, tu vois? C'est devenu Mmh. des amis, des gens avec qui je partage mon quotidien. Mmh. Donc et c'est vrai que j'ai plus du tout la même vie, j'ai la chance de pouvoir travailler de partout. Donc Ouais. tu vois, par exemple, en janvier, j'ai fait, 2 mois de digital nomade au Brésil. C'était Trop mon rêve, bien. tu vois? Je suis passionnée Ouais. du Brésil. Mon livre se déroule au Brésil et j'y étais déjà allée il y a 7 ans et je voulais vraiment y retourner. Et en fait, je me suis dit: «Waouh, j'ai la chance de travailler là-bas, de vivre 2 mois au Brésil», tu vois? J'ai appris le portugais avant d'y aller et je me suis dit: «Waouh, j'aurais pas pu me permettre tout ça, quand j'étais en CDI», tu vois? J'ai Bah, rencontré bien plein sûr. de gens là-bas, ça a été un voyage super riche, et j'ai entrepris là-bas, j'ai fait un événement pour les entrepreneuses, Trop heu, bien. donc tu vois? Je me suis dit: «Waouh, j'ai la chance de travailler d'où je veux», Mmh. alors qu'en CDI, tu sais, tu as tes 5 semaines, tu peux pas, c'est compliqué. Non. Voilà, donc et puis j'ai la routine que je veux qui est adaptée à mon mode de vie parce qu'en France, tu as des horaires imposés, bon, quand tu Mmh. es cadre, c'est un peu plus souple, mais bon, il faut quand même arriver au boulot à une certaine heure, tu vas manger Ouais, à une certaine heure, c'est tu repars ça. à une certaine heure, donc tu as pas cette liberté de te dire: «En fait, je peux faire ce que je veux». Tu vois, si Mmh. demain, bah, j'ai envie, bah, de commencer plus tard, je commence plus Bah, tard, oui. tu vois? Vraiment, et ça, c'est précieux, je trouve, et puis tu peux faire tellement plus de choses dans ta vie personnelle, tu pas de limite, en fait, donc tu peux vraiment avoir, la vie que tu veux, même si c'est beaucoup de travail derrière, mais voilà, donc ça a changé aussi ma façon de voyager, heu Mmh. je voyage plus, c'est sûr, je peux plus me le permettre, Mmh. donc Mmh. Super. OK, ouais, trouver la liberté, en fait. c'est ça, la liberté, Mmh. même s'il y a des fois où tu vas travailler jusqu'à pas d'heure, bah, il y a Mmh. un autre jour où tu vas un peu plus profiter et C'est ça. Tu fais ton voilà, emploi du temps en fonction de, bah, de ton énergie, de ton temps, de ce que tu as envie. Donc voilà.
OK, c'est trop bien. Ah, je savais pas que tu étais digital nomade, on a un point commun. Ouais, j'adore Ouais. ça, tu vois, de pouvoir bouger, Mmh. là dans 2 semaines je pars à Bali, je vais Trop bosser de bien. là-bas, tu vois? Enfin je me dis, J'ai voilà, passé, c'est quasiment 2 mois l'année dernière. trop bien. Mmh. Si tu Ouais. besoin d'infos, on en discutera. Ah bah, avec plaisir, hein, mais tu vois, ça permet aussi d'apprendre la culture d'un pays, de t'intégrer, tu vois? Mmh. Tu vois, de voir comment ça fonctionne, Mmh. d'apprendre les codes, tu vois? Enfin, je trouve ça génial quoi, Ouais, bien sûr. de pouvoir le faire, Ouais, c'est donc vrai. et puis adapter ta routine à qui tu es, parce que tout le monde a sa propre routine. On n'est pas Ouais. fait de la même façon. Il y en Non, a, qui sont plus faits pour travailler le matin, d'autres le soir. Enfin, là, tu peux vraiment travailler en fonction de tes mmh, besoins, et tu es plus c'est ça. productive. Ouais. Bah oui, parce que tu sais que si tu du soir, ben, tu peux, travailler jusqu'à 2 heures du matin et après tu sais que tu vas pouvoir dormir et c'est vrai que c'est compliqué. Moi, je me rappelle, tu vois, ça m'évoque, une expérience que j'ai vécue quand j'étais en entreprise. Hem, on avait un collègue à nous qui était aussi freelance, donc on était beaucoup de freelance dans cette boîte et on était des prestataires et en fait, lui, il avait du mal avec le réveil le matin. Il Mmh. arrivait tous les jours à 10 heures et comme, bah, tu travailles quand même dans une équipe et franchement, il y en a une des managers, elle lui faisait tous les jours des remarques et je lui ai dit: «Il faut que tu changes, tu ne peux plus travailler dans cette structure-là parce Bah qu'ils sont oui. quand même très exigeants». En plus, c'est des anciennes boîtes françaises avec des codes à l'ancienne. Et je me rappelle à ce moment-là, je dis franchement, je te recommande d'aller travailler dans des startups. Eux, ils vont pas te saouler par rapport aux horaires, à part si tu as des meetings le matin, mais tu peux toujours t'organiser pour les faire plus tard, etc., etc. Ils sont beaucoup plus souples sur cette partie-là. En fait, tu vois, et ça, bah, malheureusement, tu peux pas le faire dans les grands groupes, quoi. Même si tu es Non, prestataire. clairement, ouais, ouais, ça même en freelance dans les grands groupes, c'est Mm. c'est pas possible, C'est dead, ouais. tu Mm. vas avoir des réflexions, et puis oui, c'est sûr qu'il y a un travail d'équipe, c'est différent, Mm. donc oui, il faut aussi choisir, les missions qui vont te C'est ça. correspondre, donc Ouais, tout à c'est fait. sûr. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est cool de pouvoir bah, choisir son emploi du temps, sa liberté. Et ça reste quelque chose d'assez important. Quelle est ta mission ou quelle mission t'anime aujourd'hui? Alors j'en ai plusieurs forcément. Après pour moi, mes activités, elles sont toutes liées parce que souvent on me dit: Mhm, «Ah ouais, tu as quand même des activités différentes», mais pour moi, elles sont toutes liées. Par exemple, dans mes missions en communication, je vais faire beaucoup d'accompagnement. Je mhm, vais être très proche de mes clients, je vais vraiment les accompagner aux petits soins, tu vois? Dans leur communication, leur expliquer aussi, leur traduire, les mhm, stratégies, les codes de la communication pour que ça reste, compréhensible pour eux et pour qu'ils comprennent tout ce que je vais faire. Donc pour moi, j'adore cette partie accompagnement avec eux. Pour les badass en reconversion, donc c'est ma communauté de femmes entrepreneuses, je vais animer des événements. Donc on a plein de choses, on a des after work, du coworking, des ateliers communication, mhm, développement personnel et mindset, business, et cetera. Des bootcamps aussi, des cercles de femmes et en fait là, bah, ma mission, ça va être d'accompagner ces femmes pour les aider, sur différents sujets. Donc, mhm, des fois, je les accompagne sur la communication, tu vois, en atelier, atelier de groupe en général. Des fois, je fais des coachings individuels, ça m'arrive, mhm, mais je vais les accompagner sur la communication. Donc, je vais utiliser, bah, mes compétences de consultante pour les badass. Pareil, je vais utiliser mes compétences en développement personnel pour elles aussi dans des ateliers plus mindset. Et puis dans mes livres, c'est un petit peu la même chose, mais je vais le faire en écrivant, tu vois? mhm. Je vais parler de sujets de développement personnel, alors plutôt large, la confiance en soi, réaliser ses rêves, Mhm. s'aimer soi-même, l'estime de soi, enfin le deuil aussi, Ouais, heu, le pardon, tu vois? Plein de thèmes. Donc ouais. je vais essayer d'accompagner les gens d'une autre façon, tu vois? Plus par l'écriture. Et puis je mêle aussi ma passion de l'écriture dans la communication. J'ai un atelier par exemple qui s'appelle, «Écris ta légende». Je mélange le storytelling et l'écriture, introspective, et le fait d'écrire comme ça en écriture automatique, bah, Ouais. tu vas prendre conscience de certaines choses de ta vie,
et tu vas, l'utiliser pour ton storytelling et pour raconter l'histoire de ton entreprise. Donc tu vois, je lis finalement, j'arrive à lier toutes mes Mmh. activités entre elles, donc ma mission, elle est assez large, mais c'est surtout, voilà, d'accompagner les femmes particulièrement, Mmh. bah, à réaliser leurs rêves, et à construire un business qui est aligné, quoi. Oui, oui. Comme toi, tu l'as vécu, tu vois ce que c'est, hein. C'est OK. ça, leur apporter une safe place, un lieu où elles ont pas peur d'être jugées, tu vois? Mmh. Pour moi, je vois ça vraiment à la bonne franquette, tu vois? On est une famille d'entrepreneuses et Mmh. on se réunit entre nous. Enfin, c'est vraiment des moments où et j'ai envie que ça reste comme ça, tu vois? Où on est soudés, on s'entraide, il y a pas de jugement, c'est voilà, que des good vibes. Donc voilà et c'est vrai que je me suis jamais autorisée à réaliser cette mission avant, tu vois? Je j'osais pas Mmh. trop prendre ma place, et de plus en plus, bah, j'adore ça, tu vois? Mmh. Que ça soit par l'écriture ou le coaching, d'entrepreneuse, tu vois? Enfin, Mmh. OK. Et comment tu as réussi à prendre ta place? Est-ce que tu as pu vivre, mettre en place pour, que tu arrives à vraiment à le être aligné avec ça? ça a pas été facile, hein, mais vraiment ça a été de Mmh. sortir de ma zone de confort. Même quand j'étais terrorisée, donc je dis souvent aux badass, les badass avancent malgré la peur. On y va quand même si c'est pas confortable, même si on sait pas faire au début, on apprend en chemin. Tu vois? Enfin, on n'est pas tous, nés, des super entrepreneurs ou des experts, hein, tu vois? On apprend sur le tas. Donc en fait, je me suis dit: «En fait, il faut que je me lance, que j'apprenne à créer mes propres opportunités parce qu'on va pas me les servir sur un plateau. Mmh. Donc si je vais pas les créer moi-même, elles vont pas arriver toutes seules». Tout à fait. Heu, donc ça a été aussi, de prendre des risques, Mmh. mais toujours essayer de prendre des risques calculés parce que moi j'ai besoin de sécurité, Mmh. donc toujours essayer de prendre des risques calculés. Mais vraiment je me suis dit: «Il faut que je me mette en danger». Donc je suis sortie de ma zone de confort, j'ai créé mes propres opportunités, tu vois? Je rêvais d'une expérience à l'étranger, Mmh. professionnelle et je l'ai jamais eue, clairement en CDI et en fait, j'ai réussi à la créer moi-même en créant cet événement, au Brésil Mmh. et je me suis dit: «Bah, finalement, on peut faire les choses, il faut juste les créer, et se donner les moyens et tout investir là-dedans». Donc j'ai commencé à investir sur moi, tu vois? À Mmh. prendre des formations. Alors j'ai dépensé beaucoup d'argent, mais cet argent, voilà, il était bien dépensé. Heu et voilà, ça a été me former, sortir de ma zone de confort, prendre des risques. Donc c'est pas agréable au début, mais une fois que tu y es, une fois que tu l'as fait, ça va mieux et tu es fier de toi. Mmh. C'est vrai. Mais ça prend du temps et se dire: «En fait, j'ai le droit d'être là». Heu et en fait, bah, si je le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire à ma place. Ouais. Donc autant prendre ma place et tant pis si ça dérange, tu vois? Je me suis dit: «En fait, tant au contraire, tant mieux, hein, si je dérange les gens», tu vois? Si je Mmh. réveille les choses, heu, mais je me suis dit: «Voilà, il faut que je le fasse pour moi parce que sinon j'aurai des regrets plus tard». Donc voilà. OK. Eh bah, super. Quelles sont les valeurs qui te guident, que ce soit dans ta vie, perso ou dans ton activité? Alors, il y en a pas mal quand même, Oh allez! bah, déjà la liberté, hein, en tant que Mmh. digital nomade, tu connais bien. Ouais. Mais vraiment c'est quelque chose d'important pour moi et en fait, si je me sens pas libre, heu, je ne suis pas très impliquée. Mmh. Heu, Tu vois, si le cadre est trop strict, c'est très compliqué pour moi Mmh. de m'investir, tu vois? Mmh. Je donne souvent cet exemple, tu vois, à l'école, au lycée, je séchais tout le temps les cours. Par contre, à la fac, quand c'était pas obligatoire, j'y Tu allais tous allais. les jours, tu vois? Et je travaillais énormément, tu vois? Enfin, Ouais. en fait, si tu me donnes pas cette liberté, je vais rien faire. Mmh. Donc ça, c'est vraiment important pour moi, vraiment la OK. liberté. Ensuite, ouais, c'est être solidaire, c'est vachement important entre femmes entrepreneurs, Mmh. tu vois? Pour Mmh. moi, c'est important parce qu'ensemble, on ira plus loin et puis je me suis rendu compte, tu vois, avant, j'étais pas trop dans le collectif, je faisais jamais Mmh. D'événements? d'ateliers collectifs, Ouais. pour
pendant très longtemps parce que moi, je croyais que je préférais les trucs, solo, les formations individuelles, tout ça et je me suis rendu compte que la force du collectif était impressionnante. Mmh. Je le vois avec les badass, en fait, elles s'entraident et elles vont apporter des choses que moi je peux pas forcément apporter. Mmh. Donc c'est ça qui est beau, c'est vraiment cette connexion qui naît avec le groupe, cette force. Tu vois, on avait fait un bootcamp au Brésil, bah, au mois de janvier là, on sur 2 jours. Ouais. Au début, personne se connaissait. À la fin, on avait créé un lien, incroyable parce qu'on a vécu tellement de choses en 2 jours que Mmh. ça nous a soudés. Tu vois, les badass continuent à se voir aujourd'hui. Moi, je reste en contact, à distance parce que je suis un peu loin. Mais Mmh. avec les badass marseillaises, c'est pareil, tu vois, même on se voit dans nos vies perso. Donc Ouais. voilà, c'est le fait vraiment de s'entraider, cette bienveillance-là et Mmh. donc voilà, c'est vraiment les valeurs qui me guident aujourd'hui, être Ouais. moi-même, tu vois, parce que je Mmh. pense que j'étais pas forcément moi-même dans ma 1re activité à mon compte. En CDI Mmh. non plus, j'étais pas vraiment moi-même et Mmh. là, pour la 1re fois de ma vie, voilà, je suis vraiment moi-même, que ça soit, dans ma vie pro ou dans ma vie, perso. Mmh. OK, super, merci. Comment aujourd'hui tu allies, ton bien-être, ton énergie et ton engagement, professionnel, entrepreneurial et même peut-être, associatif? Parce que, bah, tu donnes beaucoup à ce groupe, hein, qui est gratuit, faut le Mmh. rappeler. Alors il y a des événements qui sont payants quand même, Oui, oui, voilà, il y a quand les même. afterwork, qui sont gratuits, des cercles de femmes qui sont gratuits. Mmh. Après tout ce qui est atelier, Oui, bien bootcamp sûr. avec des formations, des ateliers, tout ça, ça va être payant parce que Mmh. des fois je fais appel à des experts, à des intervenants Bien extérieurs. sûr. Donc forcément tout ça, ça a un coût, faut payer Oui. le lieu. Mais je voulais le rendre quand même accessible, parce que quand tu lances ton activité, tu as pas forcément le budget qui Mmh. va avec. C'est vrai. Voilà, j'essaye quand même de laisser des événements, accessibles à tous et puis, Mmh. d'autres, voilà, qui vont être payants. Mais, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'essaye de trouver un petit peu le bien-être, tout ça, c'est important. Surtout que c'est pas facile quand tu es à ton compte parce que Mmh. forcément, tu vas travailler beaucoup, Ouais. pour développer tes projets et en fait, bah, tu peux pas trop t'arrêter, déjà quand tu es en vacances, tu as pas d'argent qui tombe, Non. et puis tes clients, bah, voilà, ils comptent sur toi, tu t'es engagé donc Mmh. heu, bah, il y a des moments où je me dis: «Voilà, je me prends un moment off» et Mmh. j'essaye de couper, voilà, pas de téléphone, Ouais. heu, donc voilà et je le fais aussi en voyageant, tu vois? Ça m'aide Ouais. beaucoup, le fait d'être loin de chez moi. J'ai un peu l'impression que je suis en vacances, donc voilà, ça fait Mmh. du Trop bien bien. et bah, la mise en place d'une routine, hein, qui va me correspondre. Je vais Ouais. faire pas mal de cohérence cardiaque, j'aime bien le yoga, tu vois? Un peu de bah, la boxe toujours, Ouais. voilà, mais c'est important de prendre soin de soi. Ouais. Ça, je l'ai souvent oublié, tu vois? Mais à chaque fois, j'essaie de me le rappeler, Mmh. parce qu'en fait, tu es le cœur de ton activité et C'est si ça. toi, tu pas l'énergie, tu pas en forme, bah, ton activité, elle va pas avancer, quoi. Non, bien sûr que non et on le voit, hein, beaucoup d'entrepreneurs. J'avais lu une statistique qui m'a vraiment choquée. Je parlais d'entrepreneuriat. Un entrepreneur sur 3 souffre dans sa santé mentale. C'est énorme, Mmh. c'est Ouais, énorme. clairement, Les ça femmes fait beaucoup peur, plus hein. que les hommes, évidemment. Mmh. Ça, c'est vrai et c'est vrai qu'on parle pas beaucoup je crois pas, hein, du burn-out des entrepreneurs, mais on parle beaucoup du burn-out des CDI, mais il existe aussi Ouais, j'ai et vécu. ouais, c'est dur, en fait, de séparer vie pro, vie perso quand tu es à Ouais, ton compte. Surtout quand tu as un métier passion, parce qu'en fait, ouais, bah, tu fais ta passion, donc tu t'amuses. Donc en ouais. fait, tu oublies, de déconnecter, tu vois? Mmh, c'est ça Donc et je pense que, tu vois, le fait qu'on n'a pas de filet sécurité, le fait que, beh, c'est tu travailles comme tu veux et cetera et on peut aller vachement dans l'extrême et s'accorder très peu de temps pour, soi. Que ça soit, bah, pour manger correctement, pour bouger, pour aller prendre l'air, pour voir du monde. Parce que, ben, surtout quand tu te lances au début du projet, c'est là où tu t'es dit: «Il faut que je mette la 5e ou la 6e», heu, pour après pouvoir relâcher. Mais des fois ton corps il suit pas, enfin souvent, même des ouais, fois. c'est ça. Souvent ton corps ne suit pas
Et, et malheureusement, ça existe, oui, oui, le burn-out. J'ai pas le chiffre hein, du burn-out des entrepreneurs, mais je regarderai. Je, Je pense qu'il y en a pas mal parce que bah on ouais, s'oublie en fait. mais franchement, je sais pas si c'est statistiquement possible de les compter parce que Non. ben ils n'ont pas le droit à aucune aide, en tout cas en France, donc je sais pas s'il y a des statistiques sur ça. Mais à checker. Je te dirai par Ouais, curiosité. ça serait intéressant, mais ouais, tu peux vite t'oublier parce que Ouais, bah, je l'ai vécu aussi quand je me suis relancée au début parce ouais, que j'ai dû le faire en complément de mon CDI la deuxième fois ouais, également parce que j'ai pas eu la rupture conventionnelle, tu vois. ouais. Et du coup, bah, parfois, j'oubliais bah, de me faire à manger ou je mangeais Mm, mal, tu vois. Bah, mm, je sacrifiais ma mm, santé pour mm, réussir. mm, Et c'est important de se dire, bah, tu as le droit en fait de temps en temps te mettre sur pause, de prendre un mm, week-end, ta soirée, ou alors quand c'est pas en week-end, tu peux prendre un jour en semaine pour toi. mm, Mais c'est important de couper parce que sinon tu vas pas tenir sur la mm. durée, quoi. C'est C'est ça. C'est pour ça que je pose cette question parce que souvent les gens, les épreuves qu'ils ont vécues, elles viennent beaucoup de eux-mêmes. Bon, des fois, c'est des événements extérieurs. Et tu vois, par exemple, le burn-out, la maladie, etc., etc. Enfin, il y a des choses qui viennent de nous-mêmes. Et c'est pour ça que je pose cette question. Et même en tant qu'humain, j'aime poser cette question. Parce que, en fait, bah, ça permet de dire, attention, c'est un message important aussi pour nos auditrices. Oula, cette mouche-là, qui a décidé de me faire chier. Bon, bah, vous allez la voir. Elle veut pas partir. Elle veut être à la caméra, elle aussi. On a une invitée surprise. Elle n'était pas convenue. non, Mais voilà, on va lui donner un micro, elle aussi. elle a peut-être des choses à te dire. Tu vas peut-être elle fait un burn-out. Ouais, clairement, mais c'est vrai d'apprendre à écouter son corps et en France, on Hmm. nous apprend pas trop à écouter notre corps. Non. Tu vois? C'est vraiment on nous dit toujours le mental, tu vois? On va voir des psys. Bon, aujourd'hui, il y a des thérapies qui sont de plus en plus tournées vers le corps, Ouais. mais surtout quand tu as déjà fait un burn-out, c'est important d'apprendre à repérer, Ouais. tu vois, les signes. Tu Tout vois? Et à se fait. dire: «OK, là, je suis en train de dépasser la limite, Hmm. je vais lever le frein». Tu vois? Et Oui. c'est OK, c'est pas grave, tu vois? C'est pas un signe de faiblesse, tu vois? Ouais. De voir ces signes-là. Au contraire, tu vois? Donc Ouais. se dire, «J'ai besoin de couper, de ralentir, je vais retourner voir, ma thérapeute ou je sais pas, faire une thérapie, plus, liée au corps ou Hmm. voilà, ralentir, prendre du temps pour moi», Ouais. C'est ça. La question d'après, quelle est la plus belle leçon que tu retires de ton parcours aujourd'hui? Hem, je pense que la plus belle leçon, je pense, c'est de d'avoir réalisé que, bah, j'ai pu, avancer malgré la peur et de saisir Hmm. les opportunités, tu vois? Et de pas attendre d'être parfaite ou prête pour y aller. Hmm. Heu, c'est ça quoi, de me dire: «Je vais y aller, tant pis si je me prends un mur», tu vois? Ouais. C'est pas grave et puis on va me regarder prendre le mur, c'est pas grave, les gens ils vont rigoler. Hmm. Mais au moins moi j'ai essayé, tu vois? Enfin, Hmm. C'est donc vrai. je pense que c'est ça, ouais. Ok. Quel message aimerais-tu transmettre à une femme qui traverse une période difficile en ce moment? Mmh, bah, c'est vrai que je vois beaucoup de femmes qui, enfin comme je suis passée, douter voilà d'elles-mêmes ou de pas oser, tu vois? Hmm. Elles osent pas trop faire leur premier post sur Instagram, Hmm. lancer leur entreprise, et en fait, elles attendent, voilà, d'être prêtes ou que le post soit parfait, et en fait, c'est d'essayer quand même, tu vois? Tant pis si tu pas beaucoup de likes, tant pis si, mais en fait, il faut que tu t'entraînes, tu vois? Il y a Hmm. beaucoup de femmes qui ont peur de prendre la parole, en Ouais. vidéo, et en fait, il faut faire ta première vidéo. Je me souviens, j'ai fait ma première vidéo en 2020, je crois, et je l'ai tou elle est toujours en ligne, tu vois, sur YouTube, et quand je regarde les vidéos d'aujourd'hui, je me dis: «Oh là là, je suis partie de loin quand même». Ouais, c'est Après sûr.
il y a encore beaucoup de choses à travailler, tu vois? Mmh, Mais je me dis: «J'ai essayé, c'était pas parfait, je l'ai posté, mmh. mais en fait, tant que tu l'as pas posté cette vidéo, tu auras pas de point de départ et tu Non. pourras pas t'améliorer». Donc voilà, c'est d'y aller quand même et puis de d'investir sur toi. Il y a beaucoup de femmes Mmh. qui osent pas investir. «Oui, j'ai peur, d'investir de l'argent». Heu, Tu vois? Faire des formations en prise de parole, tu vois? Enfin, Mmh. pour apprendre l'incarnation, la posture, le comment Ouais, placer ta voix, tu vois? Tout ça, c'est essentiel pour les femmes entrepreneuses ouais, et c'est de faire un premier pas, tu vois? Un petit pas aujourd'hui, tu en fais un autre demain et tu verras que tu seras content de l'avoir fait dans quelques mois, l'année prochaine. ouais, c'est vrai, hein. Chaque Mmh, pas, c'est comme on le dit, c'est le premier pas qui est le plus difficile et après le deuxième il sera encore difficile, mais moins et plus tu fais des pas, plus l'intensité, de la difficulté diminue et plus tu mmh, t'améliores également. Tu vois, tu l'as dit en vidéo, c'est pareil pour moi. Mes premières publications et celles que je fais aujourd'hui, enfin, là, c'est un moment que je fais plus, mais celles que je faisais dernièrement, bah, tu vois que tu progresses, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur tout ce qu'on fait comme tâche, en fait. mmh, Ok, et pour clairement. toi, vas-y. Oui, c'est ce que je pense, tu vois? Et arrêter de regarder se comparer. Parce que je vois Oui, beaucoup de femmes qui se oui, comparent entre elles et en fait, mm, tu sais pas, où elle en est dans son activité. Elle a sûrement commencé avant toi. Elle a pas les mêmes conditions de vie. mm, Elle a peut-être, 10 000 abonnés, mais peut-être qu'elle fait pas de chiffre d'affaires. aussi. Donc faut pas trop regarder ce qui se passe à côté et le faire pour soi, Mm, et c'est tout, quoi. ouais, c'est vrai. Pour toi, que signifie concrètement transformer l'épreuve en impact? Je pense c'est utiliser, bah, tous tes moments, difficiles que tu as pu vivre dans ta vie et le transformer en force, tu vois? Et ne pas avoir peur, bah, d'en parler, tu vois? D'être vulnérable, Mm, tu vois? Et de donner du sens aussi à tout ça, mm, heu, tu vois? Je pense que ma première expérience dans l'entrepreneuriat, j'ai essayé de donner du sens, de comprendre, ouais, finalement sans cette première expérience, j'aurais pas créé cette communauté, bien sûr. de femmes qui se soutiennent. Donc je suis reconnaissante d'être passée par ces moments difficiles. Donc c'est utiliser, voilà, tous ces moments-là et en fait te dire: «Bah, je m'en fous, je suis une badass et je vais tout déchirer, heu, même si, c'est pas facile, même si j'ai des faiblesses», on en a tous et voilà, c'est de donner du sens, à ces difficultés Mm, et pas rester sur son échec et se dire: «Ah bah, en fait, bah, j'ai échoué, je suis pas faite pour ça, mm. en fait, je vais arrêter», tu vois? On vit tous des échecs même après 10 ans d'entrepreneuriat. Bien sûr. Heu, voilà, je fais des erreurs encore aujourd'hui, tu vois? Mmh. Mais je me dis: «Bah, c'est pas grave, j'ai appris la leçon». Mmh. Heu, J'avais besoin de l'apprendre cette leçon, même si bon, je me suis pris un sacré mur dans la gueule, même au bout de 10 ans d'entrepreneuriat, hein, enfin, tu vois? Je veux dire, on n'est pas, des super Mmh. héros non plus, donc C'est ça. voilà, c'est se dire: «OK, il y aura des moments dans la vie où je vais merder, dans Mmh. mon parcours, c'est pas grave, j'aurai appris et je vais comprendre les leçons, Mmh. et revenir plus forte, quoi». Mmh. OK. Quelle femme t'inspire aujourd'hui ou t'a peut-être inspiré à un moment clé de ta vie? Mmh, alors j'aime bien citer, Missou Charlie, je sais pas si tu la connais, c'est une influenceuse, et en fait, pendant longtemps, tu vois, enfin moi pendant mes études, on m'a dit: «Il faut choisir une voie, il faut Ouais. choisir une spécialité, te spécialiser, être expert». Oui. Et moi en fait, j'arrivais pas à choisir parce que j'ai plein de passions, et en fait, j'ai pas réussi à suivre ce conseil. J'ai pas réussi à choisir, Mmh. une voie et pas une autre et en fait, je me suis dit: «Bah, tant pis au pire», je me suis dit: «C'est pas grave si j'ai bah, je vais essayer quand même de pas Oui. choisir, on verra bien ce qui se passe». Mmh mh. Et cette femme-là, bah, c'est une multipotentielle, Missou Charlie et en fait, elle change de métier tous les 3 mois parce qu'elle a jamais réussi à choisir son métier et en fait, elle a un petit bocal, si tu veux et tous les 3 mois, elle pioche un nouveau métier. Les métiers, tu vois, qu'elle a toujours rêvé de faire quand elle était enfant
Heu D'accord. et du coup, elle a fait des trucs de ouf. Elle a été marin, DJ, écrivain, et à chaque Wow. fois, elle accomplit des choses incroyables parce qu'elle se donne à fond. Elle Mm. bosse sûrement nuit et jour et Ouais. elle accomplit des choses incroyables et en fait, elle disait la dernière fois, «J'ai accepté d'être nulle», tu vois? Ouais. Parce qu'on apprend tous quelque part. Donc au début, tu commences un truc, bah, Bah oui, t'es tu sais débutante. pas le faire. Tu es Mm. débutante. Ouais. Mais si tu bosses dur, bah, dans 3 mois, tu vas arriver à quelque chose, quoi. Bah, c'est ça. Donc voilà, c'est vraiment, je trouve, une femme qui est inspirante parce qu'elle a pas écouté les gens qui lui disaient: «Bah, en fait, il faut que tu choisisses un métier et que tu te fixes là-dessus, et que tu fasses des choix. Finalement, tu peux faire ce que tu aimes» et tu vois, les multipassionnés ou les potentiels, bah, finalement, c'est une force. C'est elle, Ouais. par exemple, elle a transformé ça en force. Ouais. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment, une entrepreneuse qui est inspirante, aujourd'hui, je trouve, Ouais. J'essaie de la retrouver, je la retrouve pas. Tu peux me redire le nom? oui, Miss. alors, Ton nom sur je vais Insta, c'est dire quoi? C'est ça, Miss? je crois que c'est Missou, ouais. Missou Charlie. Tout collé? Oui, MI2SU et Charlie tout collé avec le tiret du 8, Charlie avec un Y ou avec un I? IE. Ok, je vais la retrouver. Oui, au pire, je t'enverrai Bon, tu son. m'enverras, je te la trouve pas. C'est pas grave. Ouais. Euh, ok. Ouais, elle commence à être, pas mal connue, hein. Là, je vois, elle a 397 000, Ah oui. abonnés. Enfin, elle commence à être connue, et heu et voilà, quoi. Donc, elle commence de rien à chaque fois, elle réapprend tout. Elle sort Mhm. sans cesse de sa zone de confort De et je fou. pense que par moments, elle a très peur, hein, mais elle y va quand même, quoi. Ouais, bah, bien sûr. Et Donc, il faut le courage de se dire, bah ouais, let's go, je change. c'est ça, peu importe ce que les Ouais. gens vont dire, hein, parce que, Mm. bah, quand tu as beaucoup d'abonnés, souvent tu te prends des commentaires Ah pas oui, très sympas, c'est mais sûr. voilà, tu te dis: «Je continue quand même, même si ça plaît pas et j'y vais, quoi». Mm. Ouais. Et est-ce qu'il y a un livre, une chanson ou un mantra qui t'accompagne particulièrement? Je réfléchis, c'est vrai que j'ai une phrase que je répète souvent, c'est, heu: «Je suis pas là pour atteindre mes objectifs, je suis là pour les exploser». J'aime bien dire cette phrase. Mm. Heu, c'est vrai que je l'avais dit à mon deuxième entretien et je pense qu'elle avait marqué et puis maintenant je la dis souvent, Mm. heu, parce que voilà, j'attends pas que les gens me disent: «Ah», enfin me donnent l'opportunité pour y aller. Ouais. J'y vais, tu vois? Même si des fois on n'ose pas envoyer un message, tu vois? Moi je Mm. me dis: «Je le fais, je m'en fous», tu vois? Au pire la Bah personne oui. elle me répond pas, Mm. mais au moins j'ai essayé. Donc c'est plutôt ça, voilà, de me dire, en fait, j'ai envie de tout donner Mm. pour atteindre, mes objectifs, Ouais. donc voilà. Ok, super. On arrive à la dernière question. Pour conclure, quel dernier mot aimerais-tu partager avec les femmes qui nous écoutent? Mmh, bah, je pense que c'est oser, tu vois? C'est, réaliser, enfin, si voilà, tu as un rêve ou quoi, vas-y, n'attends pas la validation des autres parce que tu l'auras jamais. Mm. L'important, c'est ta validation à toi. Heu, voilà, n'attends pas d'être parfaite pour te lancer. C'est dommage parce que sinon, on attend longtemps, hein, tu vois? Ça, c'est vrai. Voilà et c'est vraiment n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort, voilà, Mhm. heu, parce que vraiment ça se passe de l'autre côté, heu et généralement s'il y a la peur, c'est la bonne direction, c'est ce que je me dis souvent. Mhm. Voilà et surtout le réseau, c'est important. C'est vrai que pendant longtemps, j'avais pas compris, enfin j'ai que le réseau, c'était important pour une Mm. entrepreneuse, même pour un entrepreneur. C'est vraiment de se montrer aux afterwork, Mm. dans les réseaux, peu importe lequel, tu vois? Tu trouves le réseau qui te correspond, Mm. heu et tu trouves un entourage, qui va te pousser.
vers l'eau, Mmh. parce que Oui. vraiment ça aide vraiment beaucoup Mmh. C'est vrai. Et et vraiment on oublie ouais, que on oublie. on est des individus, des humains, et on est fait pour vivre en communauté. C'est ça et on peut penser, tu vois, qu'on perd notre temps, mais Mmh. pas du tout parce qu'il Non. y a des opportunités qui vont se créer, Mmh. grâce à ces communautés, tu vois? Tu vas rencontrer des gens, Mmh. alors peut-être pas des clients, hein, mais des Oui. collaborations, Mmh. même des gens qui vont te comprendre, qui vont, bah, partager ce que tu vis au quotidien, qui vont comprendre tes doutes, qui te Ouais. ressemblent, et tu auras des nouvelles idées, en fait. Le fait de côtoyer des gens, qui sont entrepreneurs comme toi, Mmh. et qui ont traversé des périodes aussi difficiles, Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et ben, tu peux nous faire un petit peu, un résumé de ton activité? Bon, tu l'as partagé au début, juste en quelques mots, et de toute façon, tu m'enverras ton compte Instagram, ton site internet, que s'il y a des personnes qui veulent, rejoindre dans le groupe, heu, donc des badass ou, peut-être travailler avec toi. Donc, voilà, ça c'est, ton petit, moment com. bah, pas de souci. Du coup, bah, déjà, il y a mon activité de livre, hein. J'écris sous le Mmh. nom de Camélia Balestracci, des romans, feel good pour, retrouver confiance et juste passer un bon moment en lisant, en fait, c'est tout et donc c'est vraiment une activité que j'aime beaucoup et je mets beaucoup de cœur à écrire mes livres. Après voilà, j'accompagne les entrepreneurs, les entreprises, dans leur communication, à mettre en place des stratégies, voilà, qui vont leur ressembler, pour que leur communication parle vraiment d'eux, tu vois? Mmh mh. Parce que ça part vraiment d'eux, tu vois? Leur business doit partir d'eux et les aider à trouver leur pourquoi, les aider à être plus visibles. Donc voilà et puis il y a les badass en reconversion, voilà, pour toutes les entrepreneuses qui se sentent parfois un petit peu seules ou qui voilà, qui ont besoin, tu vois, Mmh. de vivre des expériences, différentes, de suivre des ateliers, pour développer leur business et passer au niveau supérieur. Donc Mmh. voilà, grâce au bootcamp, cet été d'ailleurs, j'organise plusieurs mini bootcamps. Trop bien. Tu vois? Pour, parce que l'été, ça a toujours été un moment que j'appréhendais en tant Mmh. qu'entrepreneuse parce qu'il y a une baisse d'activité. Ouais. Donc, c'est la période, je me suis dit depuis quelques années où, bah, je refuse d'avoir la peur au ventre et donc pendant cette période, je retravaille mon offre de service, je retravaille ma vision d'entrepreneur parce que ta Ouais. vision, elle évolue avec qui tu es et C'est la ça. personne que tu es en train de devenir. Donc depuis quelques années, j'ai ce petit rituel, tu vois? Tous les chaque année au mois d'août, je travaille sur ça et là, je me Mmh. suis dit: «Bah, pourquoi pas le faire accompagner, de femmes entrepreneuses?» Donc cet été, voilà, je fais les bootcamps, Mmh. le premier au mois de juillet pour, retravailler ton offre de service pour qu'elle soit plus alignée avec, la personne que tu es aujourd'hui Ouais. et le deuxième bootcamp au mois d'août, ça va plus être retravailler sa vision d'entrepreneur, Mmh son mh. storytelling, sa marque personnelle aussi. Voilà, toutes ces choses-là, en petit comité pour que ça soit plus, personnalisé Mmh et mh. par exemple, l'offre de service, tu vas pouvoir la tester sur le groupe et avoir OK. des retours en direct. D'accord. Voilà. Mmh. OK. Ce sera en ligne ou en présentiel? Alors, il y a des séances en présentiel au Solamare, qui est un café rooftop, je ne sais pas si tu connais? Non? C'est un petit spot d'entrepreneuse et le rooftop est vraiment trop bien. On est à l'ombre, il y a OK. des prises sur le rooftop. On a Super. aussi un espace intérieur, donc ça va se passer là la majorité du temps. Heu, voilà, après il y aura 1 ou 2 séances, en ligne, Mmh mh. parce qu'il y a des gens forcément qui sont pas tout le temps là au mois de juillet-août. Oui. Mais voilà, ça sera surtout Solamare, qui est un super endroit que j'adore, tenu par, Mmh. Marion, une femme, entrepreneuse qui nous accueille toujours avec beaucoup, beaucoup d'amour. OK, super. Bah, merci beaucoup, Cam, pour, ton intervention, pour ton partage. J'étais ravie de t'accueillir, et je serais ravie de t'accueillir si tu veux revenir dans le futur, donc n'hésite pas. Donc, pour celles qui veulent te retrouver, je mettrai dans la description du post, ben, tes coordonnées, et si vous voulez rejoindre la communauté, évidemment, vous êtes bienvenus. Si vous voulez faire appel à Cam et rejoindre notamment, bah, les bootcamps, en tout cas, ça a l'air super, et puis nous, on se retrouve dans un autre épisode.
Et moi, mon dernier mot est toujours le même. Prenez soin de vous et Bah, osez être. merci beaucoup, hein, pour, ce moment. J'ai beaucoup apprécié échanger avec toi et Merci à toi. avec plaisir pour qu'on se voit à un événement, ça me Ouais, fera très plaisir de te rencontrer en vrai et oui. d'apprendre à te connaître un peu plus. En plus, on est voisines, donc Bah, ça oui, on est sera voisines. dommage. Voilà, quand on fait pas du digital nomade, on pourra se voir. C'est ça. Ciao, prenez soin de Ciao, vous. Bye ciao. bye. Bye bye.